Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je continue donc mon live. On va directement dans le verset 9 parce qu'aujourd'hui, je vais en réciter au moins une dizaine. Parce qu'il faut qu'on aille au moins jusqu'au 19, le verset 19. Et vous allez voir que là, il parle bien de ceux qui prennent le prophète comme intercesseur. Alors, on y va. Verset 9. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévolution, prosterné et debout, prenne garde à l'au-delà et espère la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Donc moi j'ai tiré de ce verset-là, quand je vous ai dit que la prière, il y a 2 prières par jour, et j'ai même dit que les mouvements de la prière sont dans le Coran. Parce que les sunnites, eux, ils ont inventé des mouvements dans leur prière, c'est le roko, le sujoud, le qiyam et ainsi de suite, des hadiths. Ils ont dit qu'ils ont vu le prophète faire comme ça. Alors que dans le Coran, Allah te parle des mouvements de la prière. Dans le verset 9, il te dit, prenant garde de leur, en espérant la miséricorde de son Seigneur, alors, prosterné et debout. Voilà, prosterné, là, et debout. Il y a 2 mouvements dans la prière. C'est-à-dire, debout, tu lis le Coran, prosterné, tu glorifies le Seigneur. Prosterné et debout. Donc, vous voyez, dans le Coran, il y a les mouvements qu'on doit faire dans la prière. C'est pour ça que moi, dans ma prière que je fais, j'ai 2 positions, debout et prosterné. Il y en a pas, je ne me mets pas assis comme font les sunnites ou je m'incline comme font les sunnites. Non, je me prosterne carrément, c'est-à-dire je suis debout, je lis le Coran et après je me prosterne directement. On continue, le verset 10. Dis, ô mes serviteurs, qui avez cru, craignez votre Seigneur, ceux qui, ici-bas, font le bien, auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste, et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Dis, il m'a été ordonné d'adorer Allah, en lui vouant exclusivement le culte. Donc là, le prophète parle de lui, hein. Et il m'a été ordonné d'être le premier des soumis. Ce pas des musulmans, hein, des soumis. Awal al-Muslimin. C'est-à-dire, il est le premier des soumis. C'est-à-dire que lui-même, il est soumis à Dieu et lui-même, il voue exclusivement le culte à Dieu. Le verset 14 dit, c'est Allah que j'adore et lui voue exclusivement mon culte. D'accord? Si le prophète le fait, tu vas voir la suite. Le verset 15, adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez, dit, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leur propre âme et celle de leur famille. Alors, وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. C'est bien cela la perte évidente. Alors, adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez. D'accord? C'est-à-dire, Allah te donne la liberté. C'est ça la particularité de l'homme. Là, Allah lui donne le choix. Le verset 16. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu et des couches en dessous d'eux. Voilà, ce sont ceux dont Allah menace ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi donc. Le verset 17. Et à ceux qui s'écartent du tarout. Donc le tarout, c'est quoi le tarout? Le tarout, c'est tous ces divinités et ces chemins qui ne sont pas le Sirat al-Mustaqim, le chemin de Dieu, qui ne mènent pas vers Dieu. Le tarout, c'est les chemins du diable. C'est toutes les divinités et les croyances qui ne sont... En fait, le tarout, c'est le contraire du culte de Dieu. Le culte de Dieu. Je répète, le tarout, c'est le contraire du culte de Dieu. Pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah et à eux la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, à ceux qui s'écartent des tarout, c'est-à-dire moi, par exemple. Moi, je m'écarte de tarout, je m'écarte des hadiths.
d'accord, étant né sunnite, je me suis écarté du Tarout. Le chiite étant né chiite, il s'écarte aussi du Tarout s'il veut devenir coraniste. Le juif, en devenant karaïte, il s'écarte du Tarout parce qu'il s'écarte de le Talmud. Le chrétien, en renonçant à croire que Jésus est fils de Dieu et qu'il est une divinité, lui et sa mère, il s'écarte du Tarout. Donc ça veut dire ça. Alors, qui prête l'oreille, le verset 18, on arrive bientôt au verset 19, qui prête l'oreille à la parole, puis suivre ce qu'elle compte. Alors, qui prête l'oreille à la parole. Vous savez, c'est quoi la parole? C'est le Coran. Il n'y a qu'une parole en fait. C'est pas les hadiths, c'est que la parole. La parole, c'est le Coran. Qui prête l'oreille à la parole, c'est-à-dire ce qui est récité, le Coran. Puis suivre ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. C'est-à-dire Allah décrit ceux qui suivent le Coran seul, ou la Torah seule, d'accord, des gens doués d'intelligence et des gens bien guidés. Alors maintenant, le verset 19, le plus intéressant dans tout ça. Et là, c'est un résumé de tout ça. Eh bien quoi? Celui contre qui s'avère le décret du châtiment. Est-ce que toi, tu sauves celui qui est dans le feu? Allah lui pose la question. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار. C'est-à-dire que Allah, il répond, c'est-à-dire au début du verset, Allah te parle au début du verset, de la sourate, je veux dire, il te dit c'est à Allah qu'appartient la religion, tandis que ceux qui prennent le protecteur, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. C'est-à-dire ce que font les sunnites, ils adorent le prophète Mohammed parce que lui sera leur intercesseur. Allahumma salli alayhi. Dans leur prière, ils disent Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim et ainsi de suite. Ils adorent Mohammed pour se rapprocher de Dieu. Et là, Allah te donne la réponse dans le verset 19. Il lui dit, est-ce que toi, Mohammed, est bien quoi? Celui contre qui s'avère le décret du châtiment, est-ce bien toi, Mohammed, qui va sauver celui qui est dans le feu? Ça, c'est à méditer, ça. Ça, c'est à méditer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intercession. Allah te demande d'adorer juste Dieu. Le prophète Mohammed, ce n'est qu'un homme. Il a transmis un message. Il avait qu'à transmettre un message, rien de plus. Voilà, donc le verset 19 qui, comment dire, où Dieu se désavoue complètement qu'il n'y a nul protecteur en dehors de lui. C'est-à-dire dans cette sourate Az-Zumar, depuis le début jusqu'au 19, Allah te démontre qu'il n'y a pas de protecteur en dehors de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est protecteur. Mohammed n'est pas intercesseur. Il n'intercédera à personne. Donc maintenant, pour finir, je vais quand même accorder une minute. Le hadith, c'est le jour de la résurrection. Toutes les communautés seront rassemblées et à chaque communauté, et iront vers leurs messagers et ils diront par exemple à Adam et à Noé et à Moïse, ils lui diront sauve-nous du feu. Moïse leur dira nafsi, nafsi, nafsi. C'est-à-dire qu'il pensera qu'à lui, il sera égoïste. Mon âme, mon âme, mon âme. Après ils iront vers Jésus, il dira nafsi, nafsi, nafsi. Et après, ça c'est un hadith. Hein. Après ils iront vers Mohammed et Mohammed dira ummati, ummati, ummati. C'est-à-dire ma communauté, ma communauté, ma communauté. C'est-à-dire il va vouloir intercéder. Et dans un autre hadith, il se prosterna devant Dieu et il va demander à Dieu, en pleurant, sauve ma communauté. Et Dieu, parce que c'est Mohammed, il va sauver sa communauté. Donc, Mohammed va protéger sa communauté, comme si Dieu, lui, voulait du mal à cette communauté, et que Mohammed, il est tellement bon que Allah, il va
euh, il va dire, bon, puisque c'est toi, allez, c'est bon, on va les laisser passer au paradis. Donc c'est ça le hadith en fait. Et alors que Allah te dit clairement dans le verset 19, il lui pose la question, eh bien quoi? Celui contre qui s'avère le décret du châtiment, est-ce que tu sauveras celui qui est dans le feu? Et je vous dis salam alaikum.